Expert comptable de formation, Laurent Gounel n'est pas heureux dans son métier. À l'âge de 30 ans, il décide de quitter ce métier qui le rendait fier et ouvre sa boîte d'import-export, qui malheureusement fait bien vite faillite. Il se remet en question et décide de trouver sa voie, qui est en fin de compte aider les autres. Il suit alors des conférences sur le développement personnel et le coaching. Après plusieurs années, il devient même intervenant. Et un jour décide de toucher un plus large public et écrit son premier livre, L'homme qui voulait être heureux. Ah, le quotidien. Comme il est plus aisé de disserter sur les grands principes que de faire face au jour le jour aux soucis qui se mettent en travers de son chemin. Mais il avait quand même au fil des ans remporté d'infimes victoires sur lui-même, commençant progressivement à lâcher prise sur son image, l'envie d'être reconnu, le besoin d'avoir raison, s'abstenant de réagir sans cesse aux critiques injustifiées ou aux méchancetés des autres, apprenant lentement à tourner la page des regrets, à renoncer à la nostalgie des bonheurs passés, ces sables mouvants de mélancolie dans lesquels il avait souvent eu la complaisance de s'abandonner. Il était même parvenu à se libérer un peu, juste un peu, de l'étreinte des envies, apprenant à jouir davantage de chaque instant de la vie, de ses relations, de son travail, sans rien désirer d'autre que ce qu'il avait déjà. Dans son dernier livre, Le philosophe qui n'est pas sage, Laurent Gounel s'attaque à un sujet sensible, le deuil. Effectivement, son personnage principal, Sandro, qui est professeur de philosophie, embarque pour l'Amazonie afin de détruire un village qui est selon lui responsable de son malheur. Mais une fois dans cette nature envahissante, face à ce peuple pacifique, il se découvre lui-même, ses démons, sa colère et surtout son impuissance. Il va entreprendre alors un chemin vers la libération, vers la paix. Et pour finir, il découvrira que le pardon est la meilleure des solutions.